Je regardais des informations encore sur le corona. En fait, il n'y a que ça sur internet, sur toutes les chaînes d'information, tous les magazines d'information, c'est coronavirus. Coucou les filles, donc mon nom c'est Aonakiji, donc ça c'est ma toute première vidéo que je fais en 2020. En fait ça fait un moment que j'étais pas sur YouTube, mais avec du coup la quarantaine, le corona, le temps j'en ai. Donc là je peux plus dire que j'ai pas le temps de faire des vidéos, j'ai le temps. Pendant cette quarantaine je vais poster plein de vidéos vu que I got time. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mon objectif, c'est essayer de faire un maximum de contenu intéressant pour vous. Et je vous fais de gros bisous. Donc pour commencer ce Make-up Get Ready With Me, je vais d'abord vous montrer du coup les produits que j'ai. Je vais pas du tout utiliser de fond de teint parce que je pense que j'ai eu ce bouton là à la suite d'un fond de teint que j'ai utilisé, donc je vais pas en utiliser. Donc je vais d'abord commencer par ma palette, juste trop belle. Non mais regardez les couleurs s'il vous plaît. Ensuite, une sorte de fond de teint en stick, mais ça ce sera un peu pour le contouring. Et je suis pas sûre que je vais l'utiliser ça, mais on sait jamais. C'est un blush par ajout. Ok, ce qu'on va faire c'est je vais commencer par appliquer du coup du concealer, mais je l'applique sur les yeux. En fait ça va permettre d'avoir déjà une petite base un peu matifiante pour appliquer le fard à paupières, tout simplement. L'idéal c'est de prendre un concealer qui soit plus clair que votre teint naturel et ça va juste matifier le teint, enfin les yeux. Oh attendez, je vais juste enlever mon foulard là parce que je ressemble à une tontine. Le style cheveux plaqués, genre, je trouve que c'est assez simple. Si vous êtes comme moi et que vous êtes quelqu'un qui veut pas trop perdre de temps, genre, pour aller au travail, plaqué, quand vous n'avez pas le temps de faire des tresses ou porter des perruques là, nickel. Vous n'êtes pas prêts les filles, vous n'êtes pas prêtes. Alright, donc ça je vais juste l'appliquer en dessous des yeux. Je vous dis, on n'a vraiment pas tout le temps, c'est pas nécessaire de mettre du fond de teint à chaque fois en fait. En fait, déjà rien que le concealer, je trouve que ça va déjà couvrir votre teint. Donc si vous souhaitez pas mettre du fond de teint en plus, c'est pas une obligation tout simplement. Et donc on applique son concealer donc tranquille. Moi j'ai un peu été messy mais c'est pas grave. Je fais un petit truc un peu en haut là pour faire un peu de contouring quoi. Ensuite je vais mettre sur le nez. Juste un peu. Et ici, tout simplement. Je crois que c'est bon. Une fois que le contouring, le concealer est appliqué, je vais utiliser une éponge pour l'étaler. Donc en général vous pouvez utiliser les beauty blenders, sauf que moi j'en ai pas. Donc je vais partir sur quelque chose de plat, comme ça peut-être. Voilà, un pinceau plat et je vais juste tapoter. Donc surtout n'étalez pas, ça c'est l'erreur, n'étalez pas le make-up. Il faut tapoter. Ok? Donc on va tapoter, tapotant. Ok, j'aime pas trop ce pinceau donc on va venir avec celui-là plutôt. Et je préfère celui-là largement. Et on tapote tout doucement. Pas besoin d'être pressé, de trop étaler. Et surtout quand vous choisissez le concealer, prenez un concealer qui soit genre 2 teintes au-dessus de votre couleur naturelle, je pense.
Enfin, si vous voulez qu'on le voit bien en fait. C'est mieux, je pense. Attendez, attendez, une petite correction là. Purchase your tracks today. Ok, donc les joues ont été tapotées. Est-ce que vous voyez bien la démarcation entre mon teint là et mon teint là? Pas besoin de mettre de fond de teint pour l'instant. Vous pouvez vraiment vous maquiller sans fond de teint les filles. Parce qu'au final, on va dire le concealer ça couvre déjà 3/4 de votre visage, tu vois. Du coup le fond de teint ça va juste venir couvrir les 1/4. Ça dépend des marques. Il y a des marques que je supporte pas du tout, il y a des marques ça va. Par exemple, pendant un moment, la marque MAC, elle me convenait totalement. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être parce que j'ai gardé le produit trop longtemps, mais au bout d'un moment, ça me faisait des boutons. Par exemple, c'est la même chose pour la marque Fenty. Genre, en fait, Fenty, le truc c'est que quand vous achetez du Fenty, au départ c'est bon, mais si vous le gardez trop longtemps, on dirait le produit il s'altère et ça commence à causer des boutons. Le teint il est vraiment bien fait, donc là je vais juste maintenant appliquer du coup ce sticker là. Il est foncé de tout, enfin il est foncé. Et celui-là en fait il va juste permettre de venir terminer le contouring tout simplement. Donc comme il est assez foncé, je vais pas en mettre beaucoup parce qu'il faut pas non plus que je ressemble à un masque on va dire, donc je vais vraiment en mettre de manière un peu de façon légère. Ah, j'ai trop forcé en fait. J'ai trop forcé. Et du coup je me suis appliquée au niveau du nez, mais là je vais prendre mon doigt parce que sinon elle n'est pas sortie de l'auberge. Je vais appliquer avec mon doigt. Et je vais prendre après ce pinceau là pour étaler. Et je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour faire mon concealer parce qu'il reste encore du concealer dessus. Et je vais juste venir repasser. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore un peu de concealer. Mais vraiment juste sur les creux en fait. Juste sur les creux. Juste comme ça. Et en fait, ça va permettre de venir un peu... Comment dire? En fait, ça va rien faire, ça va juste améliorer le make-up. J'essaie de trouver des mots là, mais c'est bon quoi. Je vais juste refaire la même procédure de tapotage là, tout simplement. Ok, désolée, une petite pause pour appeler la famille parce que effectivement, avec ce confinement... on essaie de voir que tous ses proches soient en forme, on n'est pas tous dans la même partie du continent, de la planète en tout cas. Moi perso je suis au Canada et ma famille est soit en France soit en Afrique. Donc du coup je vais prendre ce pinceau là et du coup je vais revenir tapoter par dessus en fait pour estomper donc les traces de pneus. Non je rigole. Pour estomper du coup le contouring qui est foncé et créer une sorte d'effet un peu creusé au niveau des joues. Désolée, j'étais encore au téléphone avec ma tante là. Franchement quand vous appelez la famille et que tout le monde va bien là, c'est l'essentiel. Moi, du moment que tout le monde a la santé, voilà, donc là j'ai appliqué les fossiles. Je vais aussi profiter pour mettre des petites boucles d'oreilles. Ok, donc banana powder. Ça c'est vraiment une poudre, faut faire attention parce qu'elle est salissante. Comme j'ai dit, j'ai pas de beauty blender donc ça va être à l'arrache. J'en
J'en ai un peu trop mis, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que, étant donné que j'en ai mis beaucoup, je vais pas du tout laisser reposer en fait. Je vais directement essayer de venir étaler. Et dernière chose, j'aime bien au niveau du creux des yeux rajouter une couleur un peu dorée. Je trouve que ça fait vraiment beau. Donc c'est ce que je vais faire, je vais vraiment juste rajouter du doré sur le creux. Donc les filles, on a presque fini là, franchement vous avez bien, vous êtes encore là, vous regardez la vidéo jusqu'à maintenant et franchement merci, franchement j'apprécie. Là le make-up il est presque fini, il reste juste du coup je vais mettre un peu de highlight et appliquer du coup un rouge à lèvres. Au départ j'étais partie pour mettre le rouge mais je trouve qu'avec le rouge ça va faire un peu trop. Donc je vais rester sur le Huda Beauty, je vais juste le mettre, enfin je vais mettre celui-là. Il est simple, il n'est pas trop voyant, donc je vais vraiment rester sur le côté assez nude. Pour le highlight, je vais utiliser la palette Huda Beauty. C'est la palette que j'utilise en général. La palette, elle est totalement destroy, genre. Là, ça c'est une palette de guerre, ça. Vraiment, elle revient de guerre. Je vais pas appliquer trop de highlight aussi, on n'est pas une boule à facettes non plus. Donc je vais vraiment prendre un tout petit peu. Je vais mettre sur le nez. Et les filles qui mettent genre un paquet de highlight là et tout, franchement c'est trop, c'est trop. Franchement le highlight c'est juste, c'est fait pour te highlight. C'est pas fait pour te blow out ou blend out ou je sais pas, en fait il faut faire ça de manière respectueuse, il faut respecter le highlight s'il vous plaît. Attendez, je prends mon miroir parce que là c'est compliqué hein. En plus les filles qui ont des gros joues comme moi là, c'est là qu'il faut mettre le highlight, c'est là qu'il faut highlighter. Donc juste un peu sur les joues et voilà. Dans le respect, l'humilité et l'honneur. Ok, bah écoutez, là on arrive à la fin là, donc je sais que on arrive à la fin. Donc là on va juste appliquer le rouge à lèvres et c'est bon quoi. Donc pour le rouge à lèvres, base, t'appliques ta base. Donc je prends un crayon foncé, marron foncé. Le contour, il est mat, matifié, il est juste parfait, genre je vais vraiment le mettre. Donc je vais juste prendre ça, c'est un matte finish de chez NYX, ça va juste permettre de finir le teint tout simplement. Et voilà les filles, donc voici le résultat final. Donc j'aime bien. J'ai acheté ces lunettes en fait sur le site Naked et je trouve qu'elles sont vraiment trop belles et que en fait ça rajoute un style un peu vintage et j'adore. La petite sacoche, donc c'est une sacoche en peau de vache. Je l'ai achetée en fait chez regardez l'intérieur. C'est vraiment une petite sacoche quoi, genre pour vraiment mettre l'essentiel et tout. Et je l'ai acheté en fait chez Mango. Pour les chaussures, je vais opter pour donc ces superbes sneakers de la marque Miss Guided. Elles sont vraiment trop belles. Je les mets pas souvent parce que j'ai même peur de les salir parce que regardez comme elles sont nickel. Purchase your tracks today.